Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Et voilà, chers Verseaux, on se retrouve pour votre tirage de la période donnée qui va jusqu'au début janvier 2023. Alors, dans la structure du jeu, ça n'a pas changé. Vous avez toujours donc les informations qui vous concernent de ce côté gauche pour moi et droit pour vous. De l'autre côté, en face, on a les informations pour votre partenaire. Au centre, c'est ce qui concerne l'interaction entre vous et votre partenaire, comment vous agissez, vous interagissez en fait. Voilà. La partie du dessus qu'il faut que j'indique aussi, c'est la disponibilité dans l'aspect tangible de la vie pratique. En dessous, on a tout ce qui concerne justement la partie plutôt invisible, avec le côté émotionnel, le désir, les souhaits, les sentiments. Et puis la carte que l'on abordera en dernier, c'est celle qui nous donne en fait l'évolution de la situation qui est développée ici. Alors, pour vous, il y a déjà en premier la sorcière des haies. Et donc, l'information que nous donne cette carte, c'est qu'elle vous dit « Occupez-vous de votre bien-être en vous rapprochant, en fait, ça nous dit des plantes, mais plus largement de la nature, parce que le contact est très bénéfique pour vous. Et en fait, on dirait que vous désirez que la nature vous rende plus en phase, vous mette plus en phase avec vous-même, vous relie plus profondément, plus intérieurement
avec vous-même, avec votre intériorité. C'est ça que je cherchais comme terme. Et donc, c'est un très bon moyen, un excellent moyen pour vous de retrouver au mieux votre profondeur, et même que vous, avec vous-même bien sûr, mais dans la mesure où vous avez le partage qui doit se faire avec votre partenaire au travers des échanges, évidemment. Pour votre partenaire, on a la carte du magicien. Ça nous dit que c'est un temps où votre partenaire recherche des choses concrètes, qu'elle veut réaliser des choses concrètes. Peut-être y mettre un peu de magie, puisque c'est la carte du magicien. Je plaisante bien sûr. Hein. Donc, mais bon, c'est vraiment la carte du magicien, comme je l'ai dit. Et donc, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de connaissances, d'activités que cette personne est en mesure de réaliser concrètement. Alors, faut-il déjà, dans un premier temps, que cette personne en prenne conscience et qu'elle accepte, en fait, de mettre en pratique ce qu'il y a à partager avec vous. De toute façon, on est toujours en contact avec l'aspect de la nature, puisque dans l'interaction, c'est la carte de l'homme vert qui nous parle justement de possibilités d'être extrêmement créatif, d'avoir beaucoup de choses à partager, des idées, des initiatives, des connaissances, des actions. Alors, tout ce que je viens d'énumérer sont des choses qui sont nouvelles, qui sont neuves. Donc, il y a une très belle collaboration, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de très enrichissant entre vous. Alors, ensuite, pour vous, cher Verseau, il y a la carte... Alors, les deux cartes, je vois, là, les deux cartes sont renversées. Celle qui concerne, en fait, vous, et puis, d'autre part, votre partenaire. Par contre, dans l'interaction, donc, on a une carte qui reste à l'endroit. Alors, donc, je disais, pour vous, il y a la carte qui s'appelle The Soul Drinker. Alors, là, on dit que la vie sentimentale, on pourrait dire, ah là là, parce que là, il y a une question, en fait, derrière ce ah là là, c'est, est-ce que vous vous sentez victime ou plutôt acteur d'une situation critique? Parce que la carte, elle n'est pas dans une position favorable. Je pense qu'il y a une préoccupation, quelque chose qui entrave, qui vous entrave en fait dans votre expression, dans peut-être ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez des soupçons de l'ordre de la malveillance que peut avoir vous ou enfin envers vous, votre partenaire. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une intention qui est plutôt malicieuse, par des comportements, par des mots qui sont employés. C'est pas forcément vrai. C'est pourquoi je dis que ça peut être vous qui en êtes victime, mais ça peut être vous aussi qui êtes l'acteur, qui agissez de cette façon envers votre partenaire et non pas
votre partenaire envers vous. Donc, on va aller voir la carte qu'il y a pour votre partenaire. C'est la carte qui s'appelle Undressing of the Salad. Donc, évidemment, si vous traduisez, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, c'est le terme de la carte. Mais donc là, ça veut dire que la vie sentimentale elle ne s'écoule pas sans que les apparences vous posent question. Enfin, vous, quand je dis vous, c'est plutôt votre partenaire dont les apparences donc dans sa vie sentimentale avec vous, ça lui pose question. En fait, vous êtes tous les deux en train d'avoir un questionnement intérieur qui est différent. Et donc, je reviens sur votre partenaire en disant, alors soit ce sont les apparences qui lui posent question, ou bien c'est donc votre partenaire qui joue un rôle. Et dans les deux cas, de toute façon, à l'arrière de la situation, il y a pour moi une vérité qui se cache, qui est enfouie, qui aimerait bien être explorée finalement, qui demande à être explorée pour retrouver l'équilibre intérieur dont manque justement votre partenaire. Mais ça, c'est l'aspect plutôt individuel. Parce que l'aspect donc du couple, de l'union, elle est marquée par Taking the Self et elle montre qu'il y a de l'effervescence entre vous. Vous vous entendez très bien. Vous avez de nouveaux choix, de nouvelles émotions, etc. Il y a un grand enthousiasme qui pousse la relation pour innover, rafraîchir, apporter des nouvelles choses, apporter des nouveaux éléments dans la relation, dans le lien qui vous unit. Et c'est très, c'est positif. Donc vraiment, c'est individuellement, au point de vue sentimental, qu'il y a plus une préoccupation personnelle. Donc on va demander à avoir un approfondissement avec une information complémentaire avec notre carte. Alors, je n'ai pas encore parlé de cette carte-là. On va le faire ensemble tout de suite. C'est la carte du monde qui est dans son sens inversé et qui nous dit qu'il y a une préoccupation à l'égard du partenaire. Il peut y avoir donc aussi de l'incompréhension et il faut se mettre à l'écoute. Donc, on vient tout juste de le voir en fait. Hein. Entre vous deux, l'échange va bien, mais intérieurement, individuellement, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a peut-être des peurs, peut-être des colères, ce qu'on appelle des colères sourdes. En tout cas, la plénitude habituelle, elle est diminuée. Alors, on va mettre des cartes sur chaque point qui représente l'aspect sentimental, mais individuel, vécu individuellement. Alors, voilà. Pas eu de carte tombée. Je vois que, voilà. Il faut que je montre comment, parce que je ne voyais pas. Je ne vous montrais pas, en fait. Vous entendez les cartes qui sautent, mais elles ne se sont pas retournées. Quand elles se retournent, je les prends de toute façon. Voilà, alors maintenant, je coupe et on prend donc deux cartes. Celle-ci, je vais la mettre là, ici et ici. Et même au milieu, parce que je vais voir si ça change quelque chose au point de vue de la relation. Donc là, pour vous, cher Verseau, on a quelque chose de beaucoup mieux.
au point de vue du résultat de l'énergie qui ressort. Il y a vraiment de l'amour, de l'attirance et de l'engagement. En tout cas, de la satisfaction au niveau de la relation amoureuse. Pour votre partenaire, on a une situation où cette personne se sent peut-être un petit peu à l'étroit, avec un sentiment peut-être de ne pas se sentir vraiment comprise. Je parle de la personne, hein, je ne parle pas d'une personne spécifiquement féminine. Comme s'il y avait de la pression qui était faite sur elle, mais peut-être que c'est simplement un ressenti, parce qu'on a vu que tout à l'heure, il y avait déjà un questionnement qui était assez fort. Donc c'est peut-être tout simplement que cette personne ne se sent pas complètement comprise. Elle met de la pression sur la situation. Or, c'est peut-être pas du tout la vérité, la réalité. Donc, dans l'interaction, on a la carte finalement, on a des changements de situation hein, individuellement, et on a la carte finalement du battleur. Alors, il y a, je pense, une baisse de l'estime de soi, de l'estime vis-à-vis de l'union. Est-ce que c'est passager? On a la possibilité d'approfondir, donc on le fait. Est-ce que c'est passager ou simplement une phase qui est un peu plus longue? Allez, on pose cette question-là. On nous donne l'information. Donc, c'est en lien avec l'avenir. C'est en lien avec ce que il y a, tout ce qu'il y a d'incertain dans l'aspect de l'avenir de la relation, au point de vue juste des désirs, des souhaits, des sentiments, au point de vue émotionnel. Il y a ce questionnement-là. Qu'est-ce que l'on peut prévoir? Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer notre relation, la consolider, se rapprocher et créer ensemble de nouvelles opportunités? Voilà tout le questionnement. Donc ça crée donc chez votre... Alors vous avez retrouvé votre équilibre intérieur, votre confiance, et votre partenaire, il y a encore quelques tensions intérieures qui font qu'elle n'arrive pas à trouver son équilibre. Alors, on va voir avec un autre jeu. Comment il nous parle de votre tirage de la période, avec le point dominant, l'évolution, une synthèse, un événement, une attitude ou autre chose sur lequel porter votre attention, ou un événement qui doit avoir lieu, un événement proche. Oups. Voilà. Donc, 4 nouvelles cartes à prendre. Alors, hop, 2, 3 et 4.
Alors, je pense qu'il peut y avoir, en fait, une mise au point, une nécessité de se confronter à la réalité, à votre réalité, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de la vie pratique, mais c'est surtout d'un point de vue sentimental, qu'il n'y ait pas de point d'interrogation qui reste sans réponse. Et le fait d'aborder la question ou les questions en étant donc dans l'harmonie, dans la volonté de faire une clarification, une mise au point, sans avoir de culpabilité à mettre ou à poser sur tel ou tel événement ou circonstance, simplement partager par une discussion quelles sont vos envies, quelles sont vos visions pour la suite, pour l'avenir notamment, et déjà poser des jalons pour l'avenir. Ça permet de faire ce type de choses. Ensuite, ça évolue vers une situation de couple qui apporte qui apporte et qui ouvre une possibilité de recevoir donc l'affection, la tendresse, l'amour par les mots, par les gestes, de façon plus fluide, puisque le positionnement est tout à fait en adéquation, en harmonie avec le partenaire. Ensuite, ça veut dire qu'il y a des changements qui vont avoir lieu là, dans la relation. La relation en elle-même, donc, on dit qu'il y a de façon proche des événements qui vont faire justement qu'il y a cette possibilité d'harmonie qui entre et qui se pose de manière nouvelle, non pas qu'il n'y avait pas avant, mais là, ça vient comme pour rafraîchir, pour consolider, pour ouvrir une nouvelle porte, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire des vœux qui sortent de la réalité et de vos possibilités. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage, je n'ai pas d'autres informations. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Donc, je vous souhaite très belle continuation. Et puis, également de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve en début d'année 2023 pour une nouvelle vidéo. Au revoir.